Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de variables de référence et de pointeurs en C++. Ce sont trois notions qui sont très importantes pour la gestion de la mémoire, surtout. Dans l'épisode précédent, nous avons vu pourquoi utiliser Visual Studio pour développer vos projets en C++. Si la vidéo vous intéresse, elle est disponible sur la chaîne. Et c'est parti. Donc, on va commencer dans un premier temps avec les variables. Mais avant, je vais lancer ici l'exécution, pour voir que tout fonctionne très bien. Mon environnement est OK et ça va, c'est bon. Dans la vidéo précédente, on a vu comment configurer pour avoir cet environnement de base ici et pourquoi on a cette configuration de base. Donc, on ne va pas revenir dessus. Donc, pour les variables, ce qu'il faut savoir, c'est que le langage C++ plutôt, c'est un langage qui est typé. Chaque variable que vous allez utiliser, vous devez non seulement la déclarer, mais vous devez également aussi préciser son type. Et la syntaxe est la suivante. Si vous déclarez une variable, vous précisez d'abord le type. Supposons que moi, je veux déclarer une variable que je vais appeler taxe, par exemple. La taxe, c'est ou bien une variable âge, pour simplifier. Je précise le type de l'âge. L'âge, c'est un entier. Je mets le type, c'est int. Et je mets le nom de la variable, qu'on appelle également identifiant. C'est âge. OK, et si j'écris seulement, donc là j'ai déclaré une variable âge de type entier et je ne l'ai pas initialisée. Je peux aussi déclarer cette même variable et l'initialiser en même temps. Dire par exemple que l'âge égale à 10. Et si je fais ça, je peux afficher la valeur de cette variable âge ici. Je mets âge égal et j'utilise juste l'identifiant de la variable. Je mets underline pour passer à la ligne et si j'exécute ce code là, vous allez voir que l'âge égale à 10. Donc c'est comme ça. J'ai déclaré une variable âge et je l'ai initialisée. Je peux aussi déclarer une autre variable. Je vais encore l'appeler peut-être autre chose. Je déclare un réel, un double, peut-être salaire, que je ne vais pas l'initialiser et je peux peut-être demander à l'utilisateur d'entrer son salaire et je vais afficher son salaire par exemple. Et pour ça, je vais afficher une instruction. Premièrement ici pour lui demander, je ferme ça, c'est quoi votre salaire? Peut-être un truc comme ça. Votre salaire, j'ai mal écrit le mot. OK, je vais enlever ça. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Et j'utilise le signe pour lire la valeur depuis le clavier. Et je stocke la valeur dans la variable salaire. Et puis je vais encore afficher. OK, vous gagnez tel. OK, et je lui donne ici salaire. C'est ce qui est online. Donc si je fais ça, j'exécute, qu'est-ce qui va se passer? Je lance l'exécution. On me demande, OK, c'est quoi votre salaire? Je gagne 2000 € par exemple et vous gagnez, c'est ça. Donc c'est comme ça. On peut déclarer une variable, l'initialiser. On peut déclarer une variable sans l'initialiser. Donc pour les types de variables, je vais vous afficher ici une capture qui résume à peu près les types de variables qu'on a. C'est les types de base qu'on appelle également les types primitifs. Donc pour les entiers, vous avez ces trois types là, les entiers courts, les entiers longs, les entiers tout simplement. Et ce qui différencie, c'est la taille en bits. OK? Pour les entiers courts, en C++, on les appelle les shorts et c'est codé sur 16 bits. Vous voyez ici la plage des valeurs pour 16 bits, c'est de moins 32 768 à 32 668. Et plus on a de bits, et plus la plage est grande. Comme vous voyez, elle est longue. Ce sont les entiers tout court, donc également appelés des entiers signés. Donc vous avez ici les entiers non signés, ce sont les mêmes cette fois-ci. On prend seulement les valeurs commençant de 0 jusqu'à une plage qui est définie ici. C'est la même chose. Si vous prenez les entiers courts par exemple, vous prenez cette plage-là x 2, vous prenez les valeurs de 0 jusqu'à cette valeur-là x 2 moins 1, vous trouverez cette plage qui se trouve ici. Et c'est la même chose pour les autres.
Vous avez les réels également, les nombres à virgule également. Vous avez les floats, les double et long double. Et ce qui différencie, c'est le bit, c'est la taille de ces nombres-là. Une variable qui est de 32 bits et de 80 bits, c'est la valeur, ce sont les valeurs possibles, ok, qu'on peut stocker dans la variable qui différencie. Vous avez les caractères, même chose, c'est codé cette fois sur 8 bits et c'est de moins 128 à 127. Et les caractères non signés sur 8 bits également, mais cette fois-ci c'est de 0 à 255. Vous avez également le type booléen qui est codé sur un bit qui stocke seulement une des deux valeurs là, false ou bien true. Donc ce sont les types de base qu'on appelle également des types primitifs en C++. Je reviens sur Visual Studio Code. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si je déclare ici une variable, supposons que je vais l'appeler double tax est égal à 1.192, comme ça. Ce qui se passe dans la mémoire, c'est qu'on va réserver une case dans la mémoire où on va stocker cette valeur-là. Et cette case, on pourra accéder à la valeur-là en utilisant l'identifiant de la variable ou bien en utilisant l'adresse mémoire. Donc, le programme que je viens de vous montrer là, tout de suite là, ce programme-là, il va utiliser l'identifiant tax pour accéder à cette valeur-là dans la mémoire. Mais la machine utilise également une autre notation en hexadécimal où on appelle également l'adresse de la variable. Donc, je peux accéder à cette valeur en utilisant soit l'identifiant ici de la variable ou bien son adresse mémoire, tout simplement. Donc, chaque variable que je déclare, on a une case mémoire qui lui est associée, on a son identifiant et on a l'adresse mémoire. Je peux afficher cette adresse-là en utilisant juste cette commande ici. Je peux, par exemple, si je vais afficher l'adresse de la variable, si je vais afficher juste la variable, j'utilise ici tax égale et j'utilise juste tax comme ça et je peux afficher la valeur de la variable. Mais si je veux afficher juste son adresse, je vais au lieu de mettre ici adresse de tax, j'utilise juste le E commercial et j'ai son adresse mémoire qui est ici. Donc si je lance l'exécution, j'ai ici la variable, la valeur et j'ai son adresse. Donc chaque variable que vous initialisez ou chaque variable que vous déclarez plutôt, vous pouvez accéder à sa valeur en utilisant son identifiant et vous pouvez également aussi afficher son adresse en utilisant cette notation ici. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir sur les variables? Quand vous déclarez une variable, le nom ne doit pas commencer par un nombre. Je ne peux pas commencer par un truc comme ça. Ça va être faux, tout simplement. Je peux pas commencer par un caractère spatial. Un arrobase, par exemple, ça ne marchera pas, ou bien un dièse. Et je peux par contre commencer par un underscore. Vous avez également deux notations ce qui est recommandé quand vous déclarez des variables. Supposons par exemple que je vais créer une variable que je vais l'appeler âge de l'utilisateur. Je vais le nommer comme ça. Vos variables doivent avoir des noms qui sont compréhensibles en fait. Et pour cela, vous avez deux notations qui sont les plus utilisées. Vous avez la notation qu'on appelle camel case. Chaque nouveau mot, vous commencez par une lettre majuscule. Par exemple, dans mon cas ici, âge de l'utilisateur. Je peux l'écrire comme ça. Âge de l'utilisateur. Ou bien je vais prendre un autre exemple, mais je garde ça. Âge de l'utilisateur. L'utilisateur, je vais le mettre l'utilisateur pour simplifier un peu. Je peux le faire comme ça. Donc là, j'ai utilisé la notation camel case. Mais il y a également aussi une notation qu'on appelle également le snail case. Au lieu d'utiliser le majuscule, j'utilise le underscore sur les nouveaux mots. Comme ça, et je fais ça. Normalement, si vous développez en Python, on utilise souvent cette notation-là, le snail case. Mais nous, dans nos vidéos ici, on va nous baser sur le camel case principalement.
Donc, c'est ce qu'il faut savoir sur les variables. De plus aussi, le langage C++ est un langage qui est sensible à la casse. Si j'ai une variable A qui est égale à 10, c'est différent d'une variable grand A en minuscule qui est égale à 20. Donc, ce sont deux noms qui sont différents. C'est pourquoi on dit que c'est sensible à la casse. De plus aussi, je peux déclarer plusieurs variables sur la même ligne, vous voyez, de même type, ok, en les séparant juste par des virgules, ainsi de suite. Donc, c'est tout ce qu'il faut savoir sur les variables. Maintenant, nous allons parler de ce qu'on appelle des références. Supposons que j'ai une variable que je vais l'appeler i et que je lui donne la valeur 20. Comme on l'a dit, qu'est-ce qui va se passer? Dans la mémoire, on va créer, ok, on va créer une case où on va stocker la variable. On va allouer une case mémoire plutôt à la variable i où on va stocker cette valeur-là. Cette valeur, on a également aussi une adresse qui est assignée à cette variable-là. Si j'utilise l'identifiant i, je peux accéder à cette valeur. C'est ce qu'on a vu. Maintenant, une référence, c'est juste ce qu'on appelle un alias. Comment on crée? Si j'ai une variable du pointillé, pour créer une référence à cette variable-là ou bien un alias à cette variable-là que je vais l'appeler j. J'utilise le même type que la variable int, j'utilise le e commercial là et je mets j. Et je l'initialise directement et je lui donne qu'il va faire référence à la variable i, tout simplement ici. Quand vous créez une référence, il doit forcément être initialisé avec la variable. Donc la référence, c'est une variable qui fait référence à une autre variable, tout simplement. Ici, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la mémoire? Ça signifie que je peux accéder à cette case mémoire ici en utilisant soit le i ou bien le j depuis mon programme, ok. Donc, c'est la même chose. Si je veux afficher cette valeur-là, je fais ici un coude et j'affiche i égale à i. Je peux aussi afficher le j en même temps. Je fais ceci, j égale, pour bien afficher, et je lui donne ici le j. Normalement, on va avoir la même valeur. Je lance l'exécution ici, et comme vous voyez, j'ai i égale à 20 et j égale à 20, ok. Et je peux également utiliser le j pour changer la valeur de la variable. Si maintenant je fais j est égal à 100, puisque j fait référence à la variable i. Si je fais encore l'affichage, qu'est-ce qui va se passer? Donc j'ai ici le i qui est égal à 100, le j est égal à 100. Donc c'est comme ça. Une référence, c'est juste une variable qui pointe vers la même case mémoire que l'autre variable. Donc c'est ça. Nous avons également aussi la notion de pointeur. C'est quoi maintenant un pointeur? Supposons par exemple que j'ai une variable ici que j'ai appelée j. Un pointeur, ça va juste contenir l'adresse de la variable j. Je reviens sur l'image ici et je vous montre ça. Voici, si je déclare la variable i, j'aurai sa case mémoire et son adresse. Le pointeur, ça va juste stocker l'adresse de la variable i. Vous voyez ici, on verra surtout l'avantage de ce principe-là dans les vidéos à venir. Donc, j'ai un pointeur p qui est ici, qui va pointer vers la variable i. Donc, lui, il stocke cette valeur-là. Donc, quand tu crées un pointeur, on va créer une nouvelle variable. Or, on a vu quand on crée une référence, il ne crée pas une nouvelle case mémoire. Pour ça, c'est juste un alias à la variable lui-même. Mais pour le pointeur, il va créer une autre variable. Il va stocker l'adresse de la variable pointée. Donc, j'ai la même adresse ici et ici. Donc, je viens sur VS Code. Pour créer un pointeur, il suffit d'utiliser le même type également. J'utilise ici le croix, le étoile là. Et je vais l'appeler P qui est égal à l'adresse de la variable i. Donc, quand tu crées un pointeur, tu lui donnes ça. Ok, tu le commercial là pour stocker l'adresse de la variable i, tout simplement. Si j'affiche ici
le P égale, vous allez voir ce qu'on va m'afficher. Le underline. Ok. Et j'aurai ici tout simplement une adresse. Et c'est l'adresse de la variable i. Pour vous montrer que c'est bien ça, je peux aussi afficher ici. Ajouter une nouvelle ligne là, juste pour montrer que l'adresse de i, ok, c'est ça. Je lance l'exécution et vous voyez que j'ai ici cette adresse là. C'est comme ça que le pointeur fonctionne. Et puisque le pointeur stocke l'adresse de la variable, je peux aussi accéder à la valeur de la variable. Pointer ici en faisant quoi? C'est juste ça, en utilisant l'étoile. J'utilise le croix et j'utilise le croix ici. Je lance l'exécution. Et vous allez voir que maintenant j'ai la variable qui est ici. Donc c'est juste le étoile point là qui me permet d'accéder à la valeur là. Je peux aussi modifier à la valeur de la variable en utilisant la même chose. P est égal à 10 000 par ici. Et si je fais encore, je fais l'affichage ici, je vais afficher cette fois-ci le i égale ici. Donc j'ai utilisé j'ai le i qui est égal à 20. Le pointeur, ça stocke l'adresse de i. J'ai changé la valeur en passant par le pointeur. Je l'ai donné à 10 000. Si j'affiche le i maintenant, il doit m'afficher le 10 000. Et c'est ça. Le i a changé. Je peux passer par le pointeur. Mais ce qu'il faut retenir également, c'est que pour les références, quand vous créez une référence, il faut l'initialiser directement. Mais pour le pointeur, je peux créer un pointeur nul. Je peux le créer juste comme ça et ne pas l'initialiser. Okay? Et je n'aurai pas d'erreur. Et puis, je peux affecter la valeur à une autre valeur après, tout simplement. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les écrire dans les commentaires.